Pourquoi les personnes puissantes parlent rarement? Le monde moderne ne parle pas, il déborde. Un flux continu d'opinions, de débats et de réactions, comme si chaque personne essayait de remplir le silence à tout prix. Partout, des voix. Partout, des arguments. Partout, des personnes qui veulent être entendues. Chacun veut parler, chacun veut convaincre, chacun veut prouver quelque chose. Mais dans ce vacarme permanent, une vérité passe souvent inaperçue. Si tu observes attentivement les personnes les plus influentes de ce monde, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Elles ne sont pas toujours celles qui parlent le plus. Très souvent, elles parlent moins. Elles écoutent davantage. Elles observent davantage. Elles révèlent moins de choses sur elles-mêmes. Et lorsqu'elles prennent enfin la parole, leurs mots semblent plus lourds, plus précis, plus difficiles à ignorer. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris quelque chose que la majorité ignore. Le pouvoir n'est pas une question de volume. Le pouvoir n'est pas une question de vitesse. Et le pouvoir n'est certainement pas une question de quantité. Le véritable pouvoir commence souvent par la maîtrise de soi. Imagine une salle remplie de 100 personnes. Un homme attire toute l'attention. Il parle fort, il raconte ses projets, il expose ses ambitions, il décrit ses futurs succès, il veut être vu, il veut être admiré, il veut exister dans le regard des autres. À quelques mètres de lui, une autre personne est assise, calme, silencieuse. Elle écoute, elle observe, elle analyse. Puis parfois, elle pose une simple question, et elle se tait à nouveau. Laquelle de ces deux personnes apprend réellement le plus? La réponse est évidente. Celui qui parle sans arrêt diffuse de l'information. Celui qui écoute la récolte. Et dans la vie, l'information est une richesse invisible. Plus tu comprends les autres, plus tu anticipes leurs décisions. Plus tu anticipes leurs décisions, plus tu contrôles les situations. C'est exactement comme une partie d'échecs. Le joueur inexpérimenté joue vite. Il agit sous l'émotion. Il révèle immédiatement sa stratégie. Le joueur expérimenté observe, attend, analyse, puis agit. Une seule décision, mais une décision décisive. L'histoire est remplie d'exemples similaires. Isaac Newton passait parfois des heures entières en silence à réfléchir. Ses découvertes n'ont pas été produites par le bruit. Elles sont nées dans le calme. Leonardo da Vinci remplissait des carnets entiers d'observations avant de tirer des conclusions. Il regardait davantage qu'il ne parlait. Il observait davantage qu'il n'affirmait. Et c'est précisément ce qui lui a permis de voir ce que les autres ne voyaient pas. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes perdent leur pouvoir pour une raison simple. Elles parlent trop tôt, elles parlent trop vite, elles parlent trop longtemps. Elles annoncent leurs projets avant même qu'ils existent. Elles racontent leurs rêves avant même d'avoir commencé à agir. Elles cherchent l'approbation avant l'action. Et souvent, tout s'écroule. Pas parce qu'elles manquent de talent, mais parce qu'elles exposent leur énergie aux critiques, aux doutes et aux moqueries. Certaines personnes détruisent leurs propres projets simplement parce qu'elles les ont annoncés trop tôt. Il existe pourtant quelque chose de redoutablement puissant dans le fait de travailler en silence, construire sans bruit, progresser sans validation, grandir sans publicité. Pendant que les autres parlent, tu avances. Pendant que les autres débattent, tu construis. Pendant que les autres cherchent des applaudissements, tu développes tes compétences. Et un jour, les résultats parlent à ta place. Car les résultats possèdent une force que les mots ne pourront jamais égaler. N'importe qui peut annoncer un objectif, mais peu de personnes peuvent le réaliser. N'importe qui peut dire qu'il deviendra riche. N'importe qui peut dire qu'il changera sa vie. Mais seuls les résultats imposent le respect. Et pourtant, ce n'est même pas la forme de pouvoir la plus impressionnante du silence. Car le silence possède une seconde force, une force beaucoup plus subtile, une force capable d'influencer les pensées des autres sans prononcer un seul mot. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant. Le pouvoir caché du silence.
Le silence possède une force que peu de personnes comprennent réellement. Le mystère. L'esprit humain déteste les zones vides. Il déteste ce qu'il ne comprend pas. Lorsqu'une personne révèle immédiatement tout sur elle-même, elle devient prévisible. Mais lorsqu'une personne garde une partie de son univers inaccessible, elle devient intrigante. Les gens commencent à observer davantage, à réfléchir davantage, à imaginer davantage. Et ce que l'on imagine possède souvent plus de poids que ce que l'on sait réellement. C'est pour cette raison que certaines personnes deviennent inoubliables sans faire beaucoup d'efforts. Elles parlent moins, elles montrent moins, elles laissent de l'espace au silence. Et dans cet espace, l'imagination des autres commence à travailler. Les grands écrivains avaient compris ce mécanisme. Victor Hugo ne dévoilait jamais tout immédiatement dans ses récits. Il créait du mystère, de l'attente, de la curiosité. Et cette curiosité poussait les lecteurs à tourner les pages. La même chose se produit dans la vie réelle. Beaucoup de personnes parlent excessivement parce qu'elles cherchent inconsciemment à être validées. Elles veulent être rassurées, elles veulent être admirées, elles veulent se sentir importantes. Alors elles expliquent tout, elles justifient tout, elles racontent tout. Mais plus une personne cherche désespérément à prouver sa valeur, plus elle donne l'impression d'en douter elle-même. La véritable confiance est calme. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle n'a pas besoin d'impressionner, elle existe simplement. Imagine un roi entrant dans une salle. A-t-il besoin de répéter à chaque personne qu'il est roi? Non. Sa posture parle, son calme parle, sa présence parle. Le véritable pouvoir fonctionne souvent de cette manière. Les personnes les plus fortes mentalement sont rarement les plus agitées. Elles observent longtemps avant d'agir. Elles parlent peu. Mais lorsqu'elles prennent une décision, elles la prennent entièrement. Un autre détail mérite ton attention. Les émotions poussent les gens à parler davantage. Quand quelqu'un est en colère, il parle trop. Quand quelqu'un est nerveux, il parle trop. Quand quelqu'un a peur, il parle trop. Quand quelqu'un cherche à être accepté, il parle trop. Le silence demande une maîtrise émotionnelle énorme. Rester calme lorsqu'on est provoqué. Ne pas répondre immédiatement, ne pas chercher à gagner chaque argument, ne pas vouloir avoir le dernier mot. Cela demande une discipline intérieure rare. La majorité des gens réagissent, puis regrettent. Les personnes puissantes réfléchissent, puis agissent. Albert Einstein disait souvent que le calme et la réflexion étaient des alliés précieux de la compréhension. Les plus grandes découvertes naissent rarement dans l'agitation. Elles naissent dans la concentration, dans le silence, dans l'observation. Le silence permet également d'écouter réellement les autres. Et l'écoute est une arme sous-estimée. Chaque fois qu'une personne parle, elle révèle quelque chose. Ses peurs, ses frustrations, ses ambitions, ses blessures. Celui qui écoute attentivement comprend ce que les autres ne voient pas. Il comprend les motivations cachées, les faiblesses, les véritables intentions. C'est pour cela que les grands négociateurs parlent souvent moins qu'ils n'écoutent. Pendant que les autres cherchent à impressionner, eux collectent des informations. Et l'information est une forme de pouvoir silencieux. Beaucoup confondent bruit et puissance. Ils pensent que celui qui parle le plus domine la pièce. Mais souvent, celui qui influence réellement l'atmosphère est celui qui reste calme. Observe l'océan pendant une tempête. La surface est agitée, violente, bruyante. Mais dans les profondeurs, tout reste calme. Les personnes mentalement fortes ressemblent à cela. À l'extérieur, elles restent stables, même lorsque le monde autour d'elles devient chaotique. Et ce calme impressionne plus que n'importe quel discours. Finalement, parler moins ne signifie pas devenir froid. Cela ne signifie pas devenir distant. Cela signifie apprendre à utiliser ses mots avec intention. Chaque mot doit avoir un poids. Chaque phrase doit avoir une direction. Chaque silence doit avoir une présence. Car une personne qui maîtrise son silence maîtrise souvent beaucoup plus que cela. Elle maîtrise ses émotions. Elle maîtrise ses réactions. Elle maîtrise son énergie.
Et dans un monde où la majorité des gens sont contrôlés par leurs impulsions, celui qui se contrôle lui-même possède déjà une forme de pouvoir rare. Alors la prochaine fois que tu entres dans une pièce, observe attentivement. Qui cherche constamment l'attention? Qui ressent le besoin de parler sans arrêt? Et qui reste calme, tout en attirant naturellement le respect? Tu découvriras peut-être une vérité fascinante. Le véritable centre de gravité d'une pièce n'est pas toujours celui qui fait le plus de bruit. Très souvent, c'est celui qui n'a pas besoin d'en faire. Lorsque tes mots valent plus que ton silence, parle. Sinon, laisse le silence travailler pour toi.